On a la chance de recevoir François Rieu qui donc a donné une suite de 2 peintures sur la figure de Marie Durand. Marie Durand est une femme protestante qui, on le dira peut-être tout à l'heure, mais a été emprisonnée à cause de sa foi et a tenu 38 ans dans une tour sans abjurer. Donc pour nous, c'est aussi une figure forte de foi. J'habite en Ardèche depuis 10 ans et un ami un jour me raconte cette histoire. Alors fasciné, il y a le musée juste à côté, donc sa maison natale a été transformée en un musée. Et donc je suis allé voir ce petit musée de province avec l'histoire du protestantisme et plein d'objets concernant Marie Durand qui sont fascinants, hein. Des tuiles gravées pour pas que ça se voie, les endroits où les protestants pouvaient se cacher en cas de dragonnade, là où on cachait les Bibles, enfin tout un tas de petites choses qui m'ont encore plus intéressé et ému. Ouais. Peut-être pour s'interroger entre le décalage de ce qu'est parfois aujourd'hui le protestantisme et de ce qu'il a été. Décalage d'ailleurs qu'on peut ressentir un peu vivement mais très positivement. Je me disais d'ailleurs en regardant un petit peu l'exposition et en pensant à cette période du désert, hein, cette période donc de clandestinité du protestantisme où on trouve des Bibles en miniature qu'on cache dans le chignon pour les femmes ou d'autres qu'on cache dans les murs des églises. Et je me suis dit, mais qui d'entre nous aujourd'hui met sa Bible dans son sac quand il part en voyage? Peut-être que ce genre de questions devrait nous habiter un peu plus et dans ce sens-là, ça pourrait être un renouveau paisible mais en même temps convaincu de notre foi. Justement, l'idée c'était de la faire sortir de cette histoire protestante pour lui donner un aura plus universel. Il est évident qu'aujourd'hui on connaît encore des gens emprisonnés pour leurs opinions, pour leur religion, etc., etc. Donc effectivement cette histoire était très touchante et elle peut facilement aller bien au-delà de l'histoire protestante, effectivement. Justement, je ne voulais pas en faire une icône, et d'ailleurs j'ai cru comprendre que les protestants n'aimaient pas trop les icônes. Et moi, d'un point de vue plutôt plus laïque, effectivement, j'ai voulu la traiter comme un être humain normal, on va dire, alors certes avec la foi, et une foi qui lui a permis de résister, qui lui a permis de tenir ces longues années, mais en même temps, un être humain normal avec ses souffrances, ses doutes, sa folie. Toutes ces errances que chaque être humain peut ressentir. Alors, je ne sais pas si on pourrait parler d'une héroïne, en tout cas c'est une figure importante. Vous savez que dans le protestantisme, la grâce est quelque chose de central, donc on a du mal à parler de héros ou de héroïne. En tout cas, une figure de référence, alors souvent on l'associe à la défense de la liberté de conscience, puisqu'elle a refusé d'abjurer sa foi protestante pour adopter le catholicisme. Mais c'est aussi pour nous aujourd'hui vraiment une figure de foi et pas uniquement liée à la liberté de conscience, mais on voit comment, de manière première, Marie Durand était tenue par sa foi. Dieu avait pour elle la première place dans sa vie et jusqu'à la seule place, puisque pour l'amour de Dieu, elle a accepté de rester dans cette tour en encourageant les prisonnières qui l'accompagnaient. Donc c'est finalement une martyre de plus dans cette longue chaîne des témoins qui constitue l'Église siècle après siècle. C'était la seule lettrée, c'était une femme, je pense, de fort caractère. Et donc, quelle interaction elle avait avec ses codétenus qui devaient parfois douter, qui devaient parfois souffrir. Et elle, voilà, je l'ai représentée comme ça, c'est le travail du peintre, c'est-à-dire que j'ai voulu romancer aussi cette histoire, et donc j'ai voulu la faire, là, pour le coup, un peu plus en icône, effectivement, je me suis permis ça, mais en même temps dénudée. Et je voulais aussi, en ayant conscience que les visiteurs, pouvaient être un peu dans le noir, être un peu dans la tourmente, je voulais aussi laisser sortir les gens en leur disant, vous voyez, elle a gagné, elle a la tête haute, elle a réussi son pari. Voilà.
visible jusqu'au 2 juin aux Billettes. Voilà, 11h, 19h tous les jours. Merci François. Merci à vous.